Ils sont les yeux et les oreilles du ciel luxembourgeois. Dans la tour de contrôle de l'aéroport Findel, 2 aiguilleurs du ciel. Jumelles à portée de main, ils guident nuit et jour les pilotes pour que le décollage et l'atterrissage soient exécutés en toute sécurité. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est activer un plan de vol d'un avion qui va partir dans 20 minutes. D'abord, il faut l'activer dans le système. Secondo, il va recevoir les codes nécessaires pour son activation. On active et on reçoit un code avec 4 chiffres, 5, 6, 5, 3 à ce moment. Et c'est un code unique pour cet avion-là. C'est la version papier maintenant, la même chose. Il faut que je remplace celui qui était pré-imprimé avec celui que nous on appelle live. Il est vivant maintenant. Une fois imprimés, les plans de vol sont glissés sur ce dispositif. Les avions prêts à décoller en bas, ceux qui sont parés pour l'atterrissage en haut. Pendant la procédure, le contrôleur y inscrit les instructions qu'il donne à l'aéronef. Changement de cap, d'altitude ou de vitesse, autorisation de décollage ou d'atterrissage. Un peu plus bas dans la tour de contrôle, 2 autres aiguilleurs du ciel. Pas de surveillance visuelle pour ces 2 hommes, leur outil de contrôle à eux, c'est le radar. Les avions qui circulent dans l'espace aérien luxembourgeois, ici dépictés en bleu, sont identifiés par un signal radar. Ici, il y a la piste au sol. Cette ligne pointillée démarque l'espace aérien qui est contrôlé par la tour de contrôle. Et tout ce qui est en bleu, ce qui est un peu plus grand que le pays du Luxembourg, c'est l'espace aérien luxembourgeois. Ces ingénieurs font partie d'un organisme public créé en 1975 pour assurer la gestion du trafic aérien luxembourgeois. Cet organisme, c'est l'ANA. Si l'aéroport Findel connaît un vif succès, ils y sont aussi pour quelque chose. L'entretien des pistes, le guidage des pilotes, l'élaboration des plans de vol, bref, tout ce qui a trait à la sécurité aérienne, c'est eux. Pour assister les pilotes pendant leur vol, le service Météolux, des prévisionnistes assurent une veille continue des données météorologiques. Ce qui est dangereux pour eux, essentiellement, c'est tout ce qui est orage, de ne pas se retrouver dans une cellule orageuse. Après, ça dépend, en aéronautique, ça dépend des qualifications des pilotes et du type d'appareil. Mais on va aussi s'occuper des ballonnistes qui ont d'autres soucis. Ils ont plus des soucis pour leur sécurité, c'est le vent. Il leur faut des bonnes visibilités. Ça dépend vraiment du type d'appareil et à quel public aéronautique on a affaire. Parce qu'il faut dire qu'au Findel, le public aéronautique est très large. De l'imposant 747 au bombardier, en passant par le jet privé, le planeur ou de plus petits engins, chaque appareil nécessite une vigilance accrue de la part de ses professionnels. Sans oublier le maillon vital de la chaîne, celui qui intervient en tout dernier lieu, en cas d'incident, le service d'incendie et sauvetage. En cas de pépin, les pompiers doivent être prêts à intervenir en moins de 3 minutes. Ils sont aidés par des fourgons à grand débit pouvant déverser jusqu'à 13 000 litres d'eau si besoin. On a souvent des avions qui ont des problèmes techniques mineurs lors de l'atterrissage, sur les avions de sport surtout, parce qu'ils sont très sensibles par rapport au vent latéral. Mais disons, avec les gros avions, on n'a pas de problème. Preuve que l'organisation et la gestion du trafic fonctionnent, une enquête réalisée récemment auprès des professionnels de l'aéronautique a démontré que 87% des usagers étaient satisfaits. Elle place ainsi l'aéroport du Findel parmi l'un des plus sécurisants et des mieux gérés de la grande région.